Cette vidéo a pour objectif de faire connaître un phénomène qui monte dans le monde du logiciel open source et du partage de fichiers. En fouillant sur Internet, on trouve de nombreuses déclinaisons de cette réalisation. La librairie Box, dont la bannière est le partage de connaissances. La BiblioBox, qui se veut être une plateforme de mutualisation de compétences, de ressources et d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La PédagoBox, qui permet de partager dans un espace scolaire des photos ou des documents pour des activités pédagogiques, ainsi que de produire des travaux collaboratifs avec l'ensemble des utilisateurs de ce réseau PédagoBox. On trouve également la CaoBox, qui se dit être un outil de coworking, autrement dit de travail collaboratif, partagé de façon très locale. Enfin, il en existe d'autres, au nom tout aussi exotique. Bref, toutes ces box sont également appelées Sharebox ou PartageBox en déclinaison française. En réalité, il s'agit d'une petite boîte qui crée un réseau informatique local, accessible en Wi-Fi, totalement sécurisé et autonome. Dans le champ de rayonnement des ondes Wi-Fi que cette boîte émet, n'importe qui peut s'y connecter avec son ordinateur, une tablette, un smartphone, pour télécharger des documents, en ajouter ou en échanger. Cette box a été créée par David Darts en 2011 et s'appelle plus communément la Pirate Box. Enfin, ça c'est l'habillage que certains leur ont donné. Voilà. Un petit routeur dont on a détourné l'usage et dont nous allons voir l'utilité. Lorsque la Pirate Box est branchée, on la retrouve dans la liste des réseaux disponibles. Voilà, il suffit de la sélectionner et de faire connecter. Et lorsque la connexion va être établie, alors celle-ci peut être à la fois sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un smartphone, iOS, Android, Windows Phone ou une tablette, le navigateur va se lancer automatiquement et on va arriver sur cette page d'accueil de la Pirate Box. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le bandeau en haut avec différents menus, un message de bienvenue, et ici le cadre qui concerne les fichiers. Par exemple, on peut consulter ici les fichiers qui sont contenus sur la Pirate Box, qui ont été mis sur la clé USB en l'occurrence. On peut les visionner en direct, voilà une image, une musique, voilà, un fichier MP3, on s'aperçoit qu'on est en streaming, que le lecteur s'ouvre automatiquement et que la lecture est parfaitement fluide. On va revenir en arrière. Si on veut télécharger un fichier, on peut faire un clic droit sur celui-ci, enregistrer la cible du lien sous. Je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Voilà, c'est enregistré. Mon fichier est bien ici. Voilà. On va revenir sur le navigateur. Revenir sur la page d'accueil. Et si l'on veut téléverser, uploader des fichiers, on va faire parcourir. Alors sur mon bureau, j'ai créé pour l'exemple un dossier qui s'appelle fichier. Par exemple, une autre image ici, double-clic, le fichier apparaît ici et on fait envoyer. Voilà, il y a un petit problème de traduction, on verra plus tard. Envoyer un autre fichier. Si je veux téléverser, pardon, un autre fichier, comme par exemple ici une musique au format MP3, le fichier étant plus important, ça va mettre un petit peu plus de temps. Voilà, ces deux fichiers, on va les retrouver, alors si je ne me trompe pas, c'était celui-ci, et la musique qu'on a téléversée, uploadée, elle est là. Bien, on revient sur la page d'accueil. On trouve ici la fenêtre de chat. Donc, un chat, c'est une manière de communiquer en temps réel. Par exemple, j'ai demandé à mon voisin de se connecter à la Pirate Box. Je vais lui envoyer un message. Je mets mon prénom. As-tu vu ? Hop, et je vais écrire par exemple en bleu.
et je lui envoie le message. Donc là, tous ceux qui sont connectés à la Pirate Box vont recevoir ce message. C'est pour ça que parfois, le prénom, on mettra autre chose de manière anonyme, ou on laissera Anonymous, comme c'était à l'origine. J'imagine qu'il est en train de me répondre. Voilà. Donc il me répondait, super les fonds d'écran, je les télécharge. Parfait. Lorsque la Pirate Box sera débranchée, tout le contenu du chat sera automatiquement supprimé. Ce chat ne laisse donc aucune trace. Par contre, si on utilise le forum que je n'ai pas installé ici, c'est le module Carea, le forum lui nécessite qu'il soit administré, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un, généralement celui qui est à l'initiative de la Pirate Box puisqu'il détient les mots de passe, joue le rôle d'administrateur. Toutes les données saisies dans le forum sont sauvegardées sur la clé USB. Si jamais il y a des messages qui sont insultants ou qui ne sont pas de caractère constructif, il faut pouvoir les effacer de manière à ne pas laisser de traces que l'on ne souhaite pas laisser. Donc le module Carea, je ne l'ai pas installé. On revient sur la page d'accueil. Le lien Files, les fichiers, nous ramène sur la liste des fichiers contenus sur la clé USB de la Pirate Box. Et le lien About envoie vers le signé, c'est un lien sur la même page qui renvoie au cadre en bas, Pirate Box, About Pirate Box, qui dit ce qu'est cette petite machine. Voilà, on a fait le tour, on revient sur la page d'accueil. Et amusez-vous bien. Lorsque vous avez fini ce que vous souhaitez faire avec la Pirate Box, vous pouvez parfaitement vous reconnecter à votre réseau habituel, connecté. Voilà. Et si jamais la Pirate Box est débranchée, alors que vous êtes en pleine action, votre action ne sera pas terminée. Néanmoins, votre ordinateur, votre terminal, se reconnectera automatiquement à la box sur laquelle il est habitué à se connecter. Amusez-vous bien. Par exemple, sur mon Windows Phone, on va aller dans les paramètres de Wi-Fi. On voit que pour l'instant il est connecté à ma box habituelle. On aperçoit la Pirate Box en réseau ouvert. On clique dessus. Connexion en cours. Et le navigateur s'ouvre tout seul sur la page d'accueil de la Pirate Box avec le système de téléversement et téléchargement des fichiers, le chat avec la sélection de couleurs et le fameux About. On peut facilement retrouver les fichiers en allant voir lesquels ils sont et faire les mêmes actions que sur ordinateur.